Salut tout le monde, c'est Cécile. Alors la vidéo du jour sera consacrée aux personnages connus. Donc aujourd'hui on va dessiner Vegeta. C'est une question qu'on m'a posée, comment dessiner Vegeta. Donc on va le dessiner. C'est la première fois que je le dessine, ça va être rigolo. Donc pour dessiner Vegeta, j'ai décidé de prendre une feuille A4 Bristol. Pour à la fin, peut-être qu'on va mettre la couleur. Je verrai, je pense que ce sera un petit bonus. Donc voilà, il va y avoir pas mal de détails à mettre et je vais faire des pauses pour vous expliquer un peu le cheminement du dessin. Allez, on est parti! Je fais une pause juste pour les yeux. Alors, pour les yeux, donc moi vous l'aurez remarqué, je commence toujours en fait par l'œil droit. Donc, enfin c'est peut-être parce que je suis droitière ou autre, mais en fait j'aime bien commencer par cet œil-là parce qu'il me permet de donner tout le mouvement au reste de la tête en fait. Et après ça me permet aussi de positionner le second œil. Donc ce que je fais en fait, j'ai fait un trait, donc je suis partie du haut du sourcil pour faire le trait comme ça, un peu penché. Et donc j'arrive ici pour l'autre haut sommet du sourcil et je fais la même chose pour les yeux ici. Ensuite à un moment j'ai fait un petit carré ici parce qu'en fait les yeux dans Dragon Ball Z ils sont un peu rectangulaires, un peu carrés. Surtout quand ils froncent les sourcils là, on voit un peu c'est très oui, c'est pas rond comme ça, par exemple, quand on fait un œil en manga et on trouve voilà cette particularité d'avoir les gros yeux et tout ça. Là, c'est plutôt très cassé, quoi. Il y a pas, on a un angle là, un angle ici, un angle là et un angle là. Mais une fois que vous aurez saisi comment on fait les yeux, tout le reste du personnage, tout le reste de la tête en tout cas suit. Et après le corps, la proportion du corps, c'est une autre thématique encore. Donc voilà. Alors on continue.
j'ai terminé le repassage à l'encre, comme là vous pouvez le voir. Donc maintenant on va mettre un peu de couleur pour voir ce que ça peut donner. Je vais faire les cheveux en noir et puis en fait il y a beaucoup de blanc et ce que je vais utiliser comme couleur pour le blanc c'est notamment en fait un bleu gris qui va permettre de faire un peu les ombres sur le blanc et ça va rendre toute l'armure assez sympa. Vegeta est terminé avec un bonus couleur. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Laissez-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre aussi. Mettez un pouce si vous avez aimé la vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors maintenant c'est à vous de jouer. Alors à vos crayons.